Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et spécialement bonjour aux élèves de T2 schéma. Et ça fait longtemps qu'ils m'ont pas fait une classe de schéma. Et on peut faire une dernière classe de schéma et en ligne. Et puis, pour reprendre même classe en présentiel. Ça veut dire que dans la semaine, là, et si mercredi, l'école rentrée ou bien jeudi, et mon oublié mon emploi du temps, mais ça veut dire que je peux faire avec eux. Ce que je vais faire ici, là, et je peux traiter ça dans la classe. Et si jamais je vais ça, ben, nous finissons en avance dans la classe, nous faisons un exercice. Et si jamais je vais guetter, je ne pas comprendre, ben, je rentre dans la classe, je dis, oh, monsieur, je ne pas comprendre un bout de plat. Et il vient facile pour moi, pour m'expliquer. Et même un document qui m'a pour partager en ligne, je peux imprimer, je vous donne dans la classe. Hein? OK. Et nous, sujet, bon, dernière fois, nous finissons à faire tout une leçon sur les moteurs asynchrones. À ce là nous faisons sans moteur. Nous faisons sans type moteur, nous faisons moteur à courant continu. Quand le courant est constant à la place de le moteur asynchrone, quand il est ondulé. OK? Il fait une sine curve, le courant qui nous est dans le réseau d'alimentation. OK? Et dans le direct, là, nous faisons nous un document et dans la quand nous arrivons. Et moi, j'espérais que vous termine sa leçon-là dans une seule session de vidéo ou bien sinon, pour faire deux sessions, vous faites deux sessions. OK? Allez, vous partagez mon écran. Et c'est ça le document. Le document en lui-même n'est pas beaucoup, mais explication, vous faire beaucoup. Il y a 5 pages. Et on bascule en full screen. Et voilà. Voilà, et nous agrandissons un petit peu. Vous pouvez. Moi, espérer les clés là. Et bon, bien sûr, nous besoin qu'on ait un peu de théorie. Et ça m'a une théorie là, bon, moi, tu prépares ça en 2012-2013. Et c'était pour un élève de mécanique automobile. Pendant 3 ans, moi, tu fais électricité automobile. Et là-bas, l'avantage, c'est qu'il est. On ne va pas connaître qui est arrivé. Bon, mon cousin pause. Après, on va voir qu'il est arrivé. Moi, zoom in coupé et il retourné. On va voir l'édit vidéo, tout ça là, moi. Hein. On va voir le refaire aussi. Et moi, continuer. Mais ça veut dire, moi, explique ça bout de document là. Moi, partage mon écran. Et moi, tu peux causer moi, tu peux dire qui ça, un document là, une partie de ce document là, moi, prendre et puis mon document que moi, tu préparé pour la mécanique automobile pour le sujet d'électricité automobile. L'avantage là-bas, c'est que les élèves là pas besoin de rentrer dans une physique appliquée compliquée. OK? Les autres bien comprennent à la surface et les autres bien capables manipulent ça élément là, ça l'appareil là, mon appareillage là. Le démarreur, par exemple, ils sont bien capables de tirer un démarreur, tester, contrôler un démarreur sans une affaires là-dedans, réparer un démarreur. OK? Et un démarreur, c'est un exemple de moteur à courant continu. OK? Et c'est ça qui m'a montré mes élèves à l'époque. Et ça m'a montré les autres là. Et plus de détails, je viens dans la classe de physique appliquée. Peut-être plus tard, moi, pour faire ma classe de physique appliquée en ligne. Et je te guetter. Ou bien, je t'ai dans la classe de physique appliquée. Là-bas, si tu vas faire, elle dit, bon. OK? Et on monte là-haut. Et c'est ça qui nous fait dans la classe de schéma. Hein. Ça veut dire nous get quelque chose de physique appliquée à la surface. Nous, ce qui nous besoin comprendre, comment l'appareil fonctionne et comment faire un schéma avec lui. Et si jamais il y a un schéma, nous comprenons schéma, nous comprenons la fonction du schéma. OK? Comment il fonctionne, qui va contacter, puis rentrer, puis sortir, tout ça là.
Et nous ne pas vous rendre dans les physiques appliquées, sa quantité là, mais un petit guide nous bien comprend. Bon, les moteurs électriques à courant continu utilisent l'interaction des champs magnétiques pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. En fait, tout moteur comme ça. Tout moteur comme ça, pas seulement les moteurs électriques à courant continu. Tous les moteurs sont comme ça. Et les là, par exemple, nous avons asynchrone, de nous trouver qu'il est asynchrone, mais on chante ou non. Un chante ou non, l'autre là, P1, P vini, PC suivent. OK? Et c'était une interaction des champs mécaniques, des champs magnétiques. Sorry, mécanique, on peut dire. Bon, nous prenons un exemple. Hein? Un conducteur placé, conducteur courant et passe là, dans sa direction là. Pour faire d'autres comprendre un peu. Hein? Dans sa direction là, là. Dans sa direction là. Là. Et un courant là-dedans. L'innormal qu'un conducteur et un champ magnétique. Nous finissons faire de la physique appliquée T1. Et la loi qui nous vous servir pour connaître ça là, bon, mon capable de servir beaucoup de lois, hein, on veut dire, si nous guettons là. Bon, moi, préfère servir qui nous appelle Maxwell Right Hand Corkscrew Rule. Ça veut dire, moi, je préfère Maxwell Right Hand Corkscrew Rule. Bon, Maxwell, c'est un grand physicien. Hein? La base de l'électricité, basée sur Maxwell Four Equation, qui nous va faire à l'école. Hein? Il est trop avancé pour nous faire à l'école. Et maintenant, faire ça à un niveau universitaire. Et la base de l'électricité, toute l'électricité est basée sur ça. Hein? The Maxwell Four Equation. Et dans les mathématiques un peu compliquées, tu vois là, nous pas un niveau mathématique là pour, comme technicien pour le comprendre ça. Mais peut-être nous pousser simplifier plus tard pour essayer de comprendre. OK? Et moyenne courant est pas ça. Maxwell right-hand corkscrew rule, ça veut dire quand le courant là puis aller, mon boucher vissé avec mon main droite. Ça veut dire là, mon boucher vissé avec mon main droite. Ça veut dire le courant là puis aller et vissé. Si le courant là peut retourner, mon bout dévissé. OK? Moi j'espère je vais trouver moi là. Ça veut dire courant puis aller mon vissé, courant peut retourner mon dévissé. Ça veut dire ça mouvement là, comment est là? Quand mon ami peut tourner là, c'est la forme du champ magnétique. Ça veut dire, si nous regardons bien là, les champs magnétiques, là, si on dessine là, cylindrique, pas spirale, hein, cylindrique carrément. Correct là? Il est dans la direction là, dans la direction là. Ça veut dire, finalement, là, un conducteur, il vous demande un champ magnétique en forme de cylindre. Et Tigit complique cylindre pour une grande le champ magnétique pour diminuer, pour terminer. Hein? OK? Mais là, il est en forme de cylindre. Et dans quelle direction il était? Il est dans la direction là. Il est dans la direction là. Et l'aimant, il vous prend depuis nord par le sud. Bon, nous n'oublions mettre nord, sud là, mais voilà, nord, sud là, ils correspondent à ça. Et ça, c'est nord, ça, c'est sud. Et ça, moi, bien faire de comprendre qu'il y a un document là, un livre d'électricité. Hein? Automotive, Electricity and Electronics. Il y a 2 volumes, ça, Classroom Manual and Shop Manual. Et il y a environ 300 pages, il traite toute l'électricité automobile. OK? Et mon pas connaît qui fait no et sud est pareil, mais no et sud, ça veut dire le champ magnétique du. Moi, il fasse ça, là, hein? Moi, il fasse ça. Champ magnétique de l'aimant permanent. De l'aimant permanent. Nord au sud, comme ça. Du conducteur. Touché la croix, il y a dans l'écran. Il est comme ça. Mais moi, ajoute tous les deux, mais de sa côté-là, il est dans la même direction. De sa côté-là, il est dans direction opposée. De sa côté-là, il peut y avoir N, quand dès là, vous jouez ensemble,
Mais N pour retirer son camarade, il vous une faible. De à côté là, il est faible. De à côté là, il est fort. Et il est là, mais on a un champ magnétique fort ici, un champ magnétique faible ici. Et on a la force définitivement dans sa direction là. Et c'est ça le principe. Je vais montrer là. Et voilà, il faut comme ça. Ici, pas pour rien, non, mais pour la force dans la direction là. Et si le courant et le champ magnétique sont perpendiculaires, si je perpendiculaire comme ça veut dire le courant dans la direction là, le champ magnétique dans la direction là, mais si ça 90 degrés, et dans le cas ici, non, bien sûr rien, le courant dans la direction là, le champ magnétique dans la direction là, l'angle est comme ça, et si ça 90 degrés, mais moi c'est avis, Fleming left hand rule. Et moi c'est avis le système anglais, moi, parce que, bon, français, bon, on emprunte le système anglais, français, vous dire, il faut prendre règle de la main droite, hein? Règle de la main droite, il faut un VS des affaires, et ne m'ont pas intéressé, il faut de confusion, tout les enfants, parce que nous empruntons physique en forme 4, etc., par Fleming left hand rule. Et force field current. Force field current, ça veut dire courant piale dans l'écran, fil peut monter, mais pousse pour montrer current, pousse pour montrer current, pousse pour montrer la force, courant inside the screen, comment on appelle ça là, fil upwards, mais pousse pour montrer dans la direction droite, ça veut dire il faut pousser là, là. Moi, je ne comprends. Ça, c'est une interaction entre deux champs magnétiques. OK? Et ça, c'est la base de tout mouvement moteur électrique. Moteur électrique. Et bon, à ce là, bon, ça, c'est le moteur rotatif élémentaire. Élémentaire. Moi, il y a une batterie, bien sûr. Le courant motorisation n'est pas ondulé. Le courant n'est pas un courant en forme de sine wave. Ça, c'est CB. Il n'est pas comme ça. Le courant est droit. OK? Le courant est droit. Bon, là, dans l'automobile, ça fait batterie. OK? Dans un shop, dans un atelier, dans une industrie, nous pas servi batterie là, hein? Nous servi CB même, nous passons par un redresseur. Il vient continue. OK? Absent un redresseur. Un pont diode, etc. Il vient, comment dire? Batterie même. OK? Il vient droite avec les temps. Et on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et on revient là. Et nous avons un coup qui est là-dedans, dans un moteur élémentaire là. Ça veut dire un moyen de batterie positif passe là, il passe par un système de balai, porte-balai et collecteur. Qui était un balai, qui était porte-balai, qui était collecteur? Balai, c'est ça. C'est à l'intérieur. Avec collecteur comme ça. Balai. C'est ça, charbon là. Je crée un charbon même. Moi, je crée charbon. Ah, il a charbon. Comment on et ici, ce qui peut tenir ce charbon là, c'est un réseau là, avec un fil galé. Une platine, comment dire, un réseau. Il a une chambre et un réseau qui tout le temps pour piller ce charbon là. L'eau, ça partit là. Ici, il y a demi-bague. Demi-bague, et nous appelons un collecteur. Ça veut dire une paire de collecteurs demi-bague en deux. Ça parce qu'il y a élémentaire là, hein, il y a élémentaire là. Et ça, pour aller dans mon batterie, pour un réseau là, hein, obligé d'un réseau. Et ça même, quand on a sans charbon initié, ça graphite là initié, et ou tirer, ou changer. C'est tout. Il n'y a plus que ça. Ou tirer là-dedans, parce qu'il peut appuyer avec un réseau, ou tirer en dehors, ou répliquer, ou changer. OK? Et ça, ce qui peut comment dire, pas pétini, mais qui peut habite le balai, on appelle une porte-balai. OK? Balai et porte-balai.
OK? Ça, c'est un collecteur demi-bague. Et l'île pour connecter et un fil comme ça là. Ça 10 fils au milieu là, ça qui peut tourner là, bien, tout collecteur là qui peut tourner là, ça peut tourner et il peut glisser le balai là, il peut glisser le balai là et tout le temps il y a un contact électrique. Bien là, il va faire ça, il va faire ça, il retourne, il vient là, il passe par un bout de ferraille là, il sort là-bas, il passe par là. Bon, ce qu'on veut comprendre, ça positif, ça négatif là, bien, courant là passe là, fait là, fait là, fait là, vient là, passe dans le balai, passe dans 10 fils au milieu là, retourner, il vient là, il est négatif. Et tout le temps, pour nous faire un peu comme ça. Et ça, on appelle ça masse polaire. Masse polaire en anglais, mon corps pôle shoe. Si vous ne pas oublier mon université, pôle shoe, masse polaire. Et ça, c'est une boucle conductrice au milieu. Ça, c'est mon roto. Roto. Ça, c'est mon stato. Bon, là, je ne trouvais que mon stato, moi-même, je peux faire évidemment là. Hein? Correct là? À ce mon stato, il y a un électro aimant, quand moi alimente lui, ou bien il y a un aimant permanent. Et là, mon moteur continue à aimant permanent, parce que comme ça, il y a un zouzou là, un zoué là, un pilote téléguidé, puis un moteur là, non, mais il n'est pas alimenté par une pile, mais si vous cassez, vous ne trouvez pas d'éléments là-dedans, mais ça, c'est d'éléments là. Ça d'éléments là, ça veut dire d'éléments qu'on appelle le stator là. OK? Et parfois, il y a 4 éléments, hein? Parfois, il y en a 6 tout. Tout dépend du moteur là, comment il est. OK? Et balai là, c'est charbon. Pour balai, c'est sa chambre qui est encastrée à charbon là, avec son réchaud et tout ce genre d'affaires. Et au milieu, c'est le rotor. En dehors, masse polaire et la bobine, on appelle ça le stator. Le stator. Bon, à ce là, nous avons un coup qui est arrivé. Nous avons un coup qui est arrivé. Et puis, nous avons une animation, hein, parce que ce n'est pas trop facile pour vous visualiser ça sans animation. Ça veut dire, courant passe là, passe là, passe là, passe là. Il vient là, il passe là. Il passe là. Pas bien comprendre. S'il passe là, moyennant un champ magnétique dans la direction là, courant me passe là, mais m'arrêter. Ça veut dire, moi, servi, puisque il est perpendiculaire, là, dans le cas là, il est perpendiculaire, et m'arrêter, mais champ magnétique, comme ça, courant dans l'écran, prendre la force là-haut, ici. Pas ici, champ magnétique toujours comme ça, courant, oh, moi, comment faire là, ouais, comme ça, voilà. On bien via mon doigt comme ça, pour me ça, et là, on pousse tout en bas. On va bien crampe tout. Ça veut dire là, il a la direction là. Il a la direction là. Et de trouver, il fait bien mon affaire comme ça, un coup de mon comme ça, un coup de mon comme ça, mais c'est un couple. C'est ce qu'on appelle un couple là. Un couple, c'est a pair of opposite forces which has a turning effect en anglais. Ça veut dire which has a turning effect, but si nous faisons résultat, il cancel ce camarade. On a la force là, le même body là, mais il peut cancel ce camarade. La force cancel, la force zéro, mais il y a un turning effect. Ça une coupe. Pareil comment nous peut pédaler une bicyclette, pareil comment nous peut ouvrir un robinet et des affaires comme ça. La force vient zéro, mais le couple parce que la force, si nous avons la force là, on peut faire résultat, F retient F vient 0 parce qu'il est dans le même plane, N là-haut, N en bas, vient 0. Mais coupe, ça veut dire, puisque il pas ensemble, il pas le même, la direction verticale, il paraît, mais l'horizontale, il pas pareil, il y a l'espace entre lui, ça, c'est D, mais là, on a une coupe. Et dans ce cas-là, c'est ça la force là, F, le coupe pour F fois D, Newton-meter. Bon, nous ne pouvons pas le comprendre pour le moment parce que nous pouvons faire ça dans une étude d'équipement en technologie. Mais mon dit s'explique comme ça. Quand, si jamais je bats ça dans la technologie et dans les cours des travaux pratiques, quand nous faisons études des équipements, ben, je t'imagine qu'ils vont motiver à ça. Voilà, ça c'est le couple. Et comment on passe ça? On va gomme on passe ça.
Et nous avons le mot animation. Dans le mot animation, nous avons 5 points avant. Nous comprenons. Ok, on stop ça, là. Moi, oui, je share screen, screen 2, desktop. Moi, skip ça. Skip ça à l'écran là. Et mon animation, il vient ici, ça, hein? D'ici moteur. Bon, mon zoom li un peu. Voilà. Correct. Et mon gain ça depuis, mon ne connais. Mais depuis ça site là, nationalmaglab.org. Correct? nationalmaglab.org. Et nous étions un coup. Il va préparer bien, on va pas faire du bien. Moi, je suis l'autre là. Je suis l'autre, on va trouver. Moi, je suis l'autre qui est un peu plus intéressant. Physique sporadique, etc. Il y a nos replis avec nous replis, hein. Les moitiés d'un l'autre, ça veut dire, nous prenons un minute pour repli, et ça veut dire, moi, je dis, DC, moteur, animation, etc. Bon, moi, je dis, il y a all, c'est bon. Key principle, physics. Ouais, mon corps, ça. Mon corps, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça qui me tient envie. Bon, get bien là, hein. Mon play, il vous tourne. Bon, c'est mon push stop lui là, hein. Mon push stop lui là. Bon, get courant là. Courant, il passe là. 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 Get bien là, hein. Là. 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 Il retourne. Il retourne. Il vient là. Il retourne là. Ah bien, courant. Ici. Courant ici. Si courant ici, nous appelons current comme ça, fil là-haut, non, fil en bas, north-south. On file là-haut, là-haut. Current comme ça, fil là-haut. Il vient tourner, il vient la force là. Il vient tourner dans la direction là. Est-ce qu'il est vrai? Là-bas, il vient tourner la force dans la direction là. Est-ce qu'il est vrai? On va revenir, nous guetter. Ouais, voilà, livré. Nous théorie bon, ça veut dire. Nous théorie bon. OK? Et pas juste une théorie, bon, l'animation aussi, bon, il coïncide avec une théorie, Fleming left hand rule. OK? Bon, c'est moi faire ça. Moi faire ça. Je ne comprends rien, hein? Moi faire ça. Et moi stop, n'importe qui là. Moi, les step. Step, step, step. Get bien là, hein? Pour sortir ici, pour les vignes là, il y a une place côté vide. Step, aïe, tout le monde fait. Step, 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 step. Voilà. Il y a une place côté vide. Et quand il est vide, il paye dans la fosse, parce qu'il paye dans le courant. Paye dans la fosse parce qu'il paye dans le courant, et quand il paye dans le courant, paye dans la fosse. Paye dans la coupe, paye dans rien. Ça veut dire, il peut tourner, il peut caler, il peut tourner. C'est bon, puisqu'il peut tourner, il ne va pas arrêter en place, fait un freinage. Mais il peut caler doucement, après il retourne vite. Il fait 180 degrés, il cale, il retourne vite. Il cale, il retourne vite. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, et si nous disons ça A, ça B. Deuxième affaire, ça A, ça B. Et moi, vous trouvez là-dedans seulement, hein? Bon, vous explique ça. Et qui, la direction, ça veut dire ici, courant, dans sa direction-là, si on appelle ça, on appelle ça
sa partie-là, allez, on appelle ça X, Y. Courant peut prendre des Y, X par Y. OK? On appelle ça X, on appelle ça Y là. Moi, les mêmes. Show desktop. Step, 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 step. Et là, parce qu'il n'est plus X, ça, X, Y là, il n'est plus ça, il vient là, hein, parce qu'il tourne. Pardon. Parce qu'il tourne, il vient là. Et quand il vient là, le courant, il est toujours battu, reste pareil, le courant passe là, il vient Y, X. Et la cause, ça, moi, j'ai ça, si moi, j'ai ça, un seul là. Fait qu'on est ça, qu'on est moi tout le temps. Bon, pas dans ça, hein, ça veut dire directement l'îlot là et l'îlot là, il pas glissé, mais le fil qui vous tourne, twister, ce qu'il cassé, etc. Et nous faisons pour du fil là pas tourner et ça 180 degrés, il fait ça en direction. Il fait ça en direction. Et quand il fait ça en direction, le couple reste dans la même direction. Il faut continuer tout dans la direction là. Il faut continuer tout dans la direction là. OK? Mais il a inversé dans le bobine. Dans la bobine, sorry. OK? Et moi, j'espère que je ne comprends rien à ce là, pour me régler un problème. Il tournait, il calait, il tournait, il calait là. Mais je n'ai pas servi à un collecteur de demi-bague. Ça veut dire là, moi, j'ai un collecteur comme ça. Je vais mettre ça direct, mon bride, moi. Je vais mettre ça direct là, moteur comme ça. Mais c'est là, je casse ça, je mets 4 collecteurs. Ici, moi, j'ai un, ici, moi, j'ai un l'autre. Correct là? Quand ça l'avait tourné, la bobine l'avait tourné, bon, un seul balai là, hein? On a 4 petits l'espace. C'est un collecteur. Ça veut dire, là-bas, comment tu appelles ça? Moi, des demi-bagues. C'est on a 2 bagues, comment dire? Pas demi-bagues, un collecteur, 4 encore bagues. Et là, mon capable de faire casting, mon frère, il pardonnez-moi. Encore 3 bouts, c'est un 6e bague. Moi, l'aime, comme ça, mon carré un collecteur de 100, un 100e bague. Moi, il a 100 bouts, ça veut dire, et là, c'est pas une petite cassure là, comment dire, bien minuscule, un seul coup, il tourne là. Correct là? Il tourne, comment dire, smoothly. Comment dire, très gracieusement, comment dire. Correct? Et ça, le principe. La cause, quand vous avez un roto, vous trouvez un tabobine, qui fait un tabobine là, et qui fait dans le roto, vous avez un bouquet, collecteur là, côté, mais quand vous êtes collecteur, il y a aller comme ça. OK? Et bien, qui fait, ah, ben voilà, pour me gagner ça, mouvement gracieux là. Un mouvement smooth, un mouvement gracieux, comment dire, avec grâce. OK? Et moi, j'espérais, je ne comprends un peu la théorie. Ça, c'est la théorie. Et bon, moi, j'ai encore une petite théorie pour faire. Après, moi, commence le schéma. Il prend long, je pense pour long. Je trouve trop long, je t'arrêter, je te couper et je regretter après, je une pause, je regretter après. Bon, voilà. Bon, nous causons un coup la boucle conductrice, on appelle ça l'induit ou le roto. Au milieu, on appelle roto. En dehors, on appelle stato. Stato, c'est inducteur. Un inducteur, un induit. OK? Lorsqu'on fait passer un courant dans l'induit d'un moteur courant continu, un couple se crée. Moi, je finis expliquer ça. La rotation de l'induit est toujours dans la direction du plus faible champ magnétique. Nous pas besoin de calculer tout ça là, parce que ça, c'est une autre théorie, hein, une autre affaire, champ là, comment était tout ça là. Pas prendre en compte. Ça veut dire ça bout là, nous pas prendre en compte. Pas fatiguer la tête, si on envie de fatiguer la tête ou fatiguer ou, moi, pas fatiguer la tête, ça, moi, je servi Fleming left hand rule. Moi, servi Fleming left hand rule, force field current, moi, finis une direction, un côté bobine, l'autre côté bobine, moi, connais quand tu peux tourner. OK? Et on fait ça, on fera. Nous retenons pour mon écrit encore. La rotation de l'induit produit une tension dans ses enroulements. Cette tension, quand il peut tourner, et
qui fait arriver produire une tension dans ces enroulements. Qui fait ça? Un coup. Cette tension induite de signe contraire à celle appliquée à l'induit. Moi, mon père applique une tension à l'induit, moi. Ça veut dire là, pour courant passe là. Mais il dit quand il va tourner, il peut couper ça, bon, flux magnétique, une ligne de champ là. Bon, il nous a fait, je bien comprendre moi. Hein. Voici moi, mon cause créole. En anglais, flux. En français, flux. Le X est silencieux. Mais seulement, moi, j'ai dit flux. OK? Et comprends-moi. Comprends quand on veut dire flux. En fait, quand je pourrais prononcer en français, c'est flux. OK? Parce qu'il fait un mot créole pour ça. Je préfère prononcer comment il écrit à moi. Hein? Comment dire, en italien. Je prononce tout un alphabet. Bon. Sa tension induite là, on appelle ça une force contre électromotrice. Je peux en prendre ça dans physique appliquée. Et qui fait une force contre électromotrice parce que la loi magnétique est gouvernée par la loi de Lenz. Alors, de Lenz dit à nous, bon, la cause de la tension induite est telle qu'il s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Ça veut dire la réaction de la tension induite, pas la cause, la réaction de la tension induite, ça veut dire tension induite là pour une façon qui peut empêcher ça l'affaire qui peut induire. OK? Ça veut dire s'il peut tourner, la force contre électromotrice, ça peut empêcher de tourner. OK? Et quand il peut arrêter de tourner, force ça pour faire arrêter de tourner. Un peu comme ça, hein? Un peu comme ça. Bon, on va rentrer dans le détail à grandir là, un peu comme ça. Non. Et on a une bobine là. Non, nous mettre une bobine de toute façon. On a une bobine là. Il y a là. Et mon pousse là, sa bobine là pour une tension induite et ça tension, si mon circuit un courant là-dedans en périmètre familial, en périmètre micro, pour un courant qui vous passez, ça courant là, le courant induit pour tel qu'il s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Qui cause qui veut donner naissance, c'est ce mouvement-là. Mais il fait rabbiner une charge. Il fait rabbiner une grosse pôle. En pestivine là. OK? Et quand on peut retourner, ça veut dire qu'on peut faire un mouvement là. Il y a un changement de flux magnétique, un changement de flux magnétique là. Et là, il peut empêcher là-bas, il peut faire une charge pôle. Un pôle sud là. Ça veut dire, on pousse, il pourrait pousser moi, mon risser, il pourrait moi. Ça veut dire, quand l'air vous guettez, courant pour comme ça, dans des directions. OK? Et là, plus vite, plus bel courant, ça veut dire, on peut changer vitesse, on peut accélérer, on peut changer flux à une vitesse plus grande, ça veut dire changement de flux, les plus grand, ça veut dire, ça c'est première affaire Faraday. Deuxième affaire, si on met d'éléments là, il faut plus beaucoup. Et ben, il est normal, ça veut dire, plus mon champ magnétique augmente, plus la force peut augmenter, ou vous trouvez le courant là. Et troisième affaire, plus on a sa bobine là, on n'a plus beaucoup de tout, plus ça courant là va augmenter. En anglais, on appelle ça flux linkage. En français, on appelle ça, bon, pas trop connaître comment on appelle ça. Hein? OK? On préfère rester tranquille. Et là-bas, nous retournons là. Et nous avons ça bout là. Nous avons ça trois bouts là. Après, nous terminons la théorie et nous rentrons dans nos schémas directement. Hein? Et lorsque le moteur tourne plus rapidement, plus le moteur tourne plus vite, plus la force contre électromotrice pour augmenter. C'est clair, la loi de Lenz. Jusqu'à être pratiquement égal à la tension appliquée. On veut dire jusqu'à presque inégal. Ça veut dire là, le courant, parce qu'une tension retire l'autre tension. N peut opposer au camarade avec courant, U retire tension force électromotrice. Par exemple, là, nous vous avez le courant
est égal à tension appliquée, la tension force électromotrice. Force contre électromotrice, mais divisé par résistance R. Mais quand ça devient pareil, ou ça devient courant faible, c'est normal, courant pour faible. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit travail, comme moteur là peut tourner sans faire aucun effort mécanique, seulement il peut tourner lui-même sur la masse. OK? Il ne peut pas risquer une charge, etc. Bon, si le moteur est soumis à une contrainte mécanique, si le moteur a une contrainte mécanique, il peut risquer une affaire, il peut faire un levage, par exemple, il peut risquer une bourrette de ciment, pardonnez-moi, depuis en bas, 15 mètres pour l'eau, les cages, voilà, il peut faire des efforts mécaniques là. Mais il est là qui peut arriver. Mais il est là, sur vitesse pour diminuer, parce qu'il peut faire des efforts. OK? Mais sur vitesse diminuer, F contre électromotrice aussi diminue. Correct? Et quand il diminue, c'est là qu'il nous besoin faire, nous besoin appliquer un courant plus élevé dans le moteur pour qu'il y ait une plus belle puissance électrique pour le carré. Ça, c'est tout. Correct là? Et la théorie finit là. Et juste Samuel finit d'expliquer ça. Les extrémités de l'enroulement de l'induit sont reliées à deux demi-bagues, collecteurs en contact avec, etc. Il inverse les pôles de l'électroaimant mobile, alors les pôles du bobinage fixe ne changent pas. OK? Ça veut dire qu'il inverse lui. Et si je besoin empêcher ce calage-là, nous faisons 4 corps bague, 8e bague, 16e bague, il y a les comme ça, un 32e, un 64e, mais il vient beaucoup. Et là, il fait un mouvement avec grâce. Un mouvement avec grâce. Ouais, smooth. Nous, la régularité de la rotation est obtenue par la multiplication des bobines de l'induit. Ah bien, mon multiplier, bobine, mon multiplier collecteur aussi, et l'IPU gagne une régularité de la rotation. Ça mot là, moi, tu vais rouler, mauvaise cause grasse, mauvaise cause gracieuse, voilà. Bon. Il y a d'autres affaires à bien faire. Fatigué, hein? Et nous mettez. Excitation des moteurs à courant continu. Bon, pourquoi ce qui m'a bouffé là? Ce qui m'a bouffé, pour cause, phase 3 et 4. Et là, on peut expliquer le schéma dans une autre vidéo. OK? Parce qu'il y en a beaucoup pour causer là. Bon, façon, on va faire ça. Ça inducteur là, gagne ça aimant là. Ça, c'est inducteur. Façon de faire ça, gagne une aimantation, comment dire. Et là, mon type de moteur basé là. Ouais. Et moi, appelle ça excitation. Façon, moi, excite mon moteur et moi, appelle mon moteur un nom. Et si mon moteur, mon service aimant permanent, comme bon, exemple, petit l'auto joué là, téléguidé sur la. Mais moi, appelle excitation séparée à aimant permanent. Si mon excité, comment là, mon excité en série. L'excitation est en série. C'est comme ça. Avec mon bobine, inducteur en série, mon balai, comment dire là, en série, et que mon induit en dedans, après il sortit. Avec on appelle ça excitation série. Si en parallèle, excitation, dérivation, moteur shunt, ou bien on appelle ça excitation en parallèle. Okay? Et à cela, on a composé, ça veut dire un bout en série, un bout en parallèle, et ça là, on appelle longue dérivation, ça là, on appelle courte dérivation. Enfin, chaque excitation, il a son application. Hein? Et sur une application là, ça, c'est le cas, on prend ni. Une théorie, bon, vitesse, risque d'emballement à vide, etc. D'autres cas, on prend ni. Les autres deux qui ont différentes excitations là. Correct? Moteur à courant continu, on a différentes excitations là. Bon, à ce là, l'autre cas de moteur qui m'appelle moteur sans balai, avec broche là, d'ici moteur. Lui qui fait au milieu, il y a un aimant permanent. Bien, au milieu, sur roto, il y a un aimant permanent, au sud, après en dehors, il y a mon stato. Ça veut dire, lui, il ne alimente l'induit, hein, au milieu, il y a un aimant permanent, mais là, il tourne. OK?
Ça veut dire il peut un collecteur, il peut un porte-balai, il peut un tout ça là. OK? Et bien, nous avons ça, c'est moi. Nous avons ça. Nous avons dit ça maintenant. Ça maintenant qui donne aussi la bosse. Et moi, tu as envie d'expliquer. Attention, monsieur, broche d'ici moteur comment fonctionner. Mais à la ce principe-là. Nous allons rentrer dans les détails, c'est moi. Hein? Et moi, il y a combien d'enroulements là? Moi, il y a enroulement d'excitation. Ça, c'est un enroulement d'excitation. Une bobine d'excitation. Il crée un aimant dans le stator. OK? Et en plus de ça, il y a un enroulement de compensation. Vous voyez, quand le collecteur vient aller, par exemple, là, dans le balai, là, et mon dit, quand il peut faire comme ça, là, ça veut dire, à un moment donné, il y a un contact, il n'est pas en contact. À l'ouverture d'un contact, on a un arc électrique. À l'ouverture d'un contact, on a un arc électrique. Ça nous bien en prendre ça. Hein? OK? Et ça, l'arc électrique-là, nous visons diminuer ou éliminer. Là, nous servit un enroulement de compensation. Et enroulement de compensation est toujours en série. Bon. L'induit, ça veut dire qu'il est toujours en série avec mon retour, mon enroulement de compensation. OK? Et il est très petit, hein? Il est très petit. Et il a une valeur à l'autre d'ohm. D'ohm, ça veut dire un ohm, des ohms, comparé à des centaines de ohms de l'enroulement inducteur, bobine inducteur. Bon, dans le cas du moteur série, résistance inducteur aussi faible. Bien là, dans le cas qu'il n'est pas série, bien dans ce cas-là, et dans ce cas-là, sans enroulement-là, bon, il passe série là, correct là, et l'enroulement de compensation, nous misérabilisons, nous finissons connaître N 100 ohms, 200 ohms, N ohms, nous finissons connaître ça enroulement de compensation. Correct là? Dans le cas qu'il y a non, ici, hein, dans le cas qu'il y a série, hein, dans le cas qu'il y a série, dans le cas qu'il y a série, la résistance inducteur induit il est presque pareil, les types qui même, il pareil comme enroulement de compensation. Comment nous faire là? Là, ce qu'il nous fait, nous identifions l'enroulement, nous arrêtons nous arrêtons tout bonne chose là, arrête le moteur, nous tournons à main, nous guettons dans qui nous peut gagner, comme ça là, une tension. Il tourne, il peut agir en générateur là. Quand nous gagnons tension, c'est quand nous gagnons tension, ça veut dire le circuit induit, correct là? Quand nous gagnons tension, là, il faut enroulement de compensation, correct là? Parce que qui fait, même moi pas tourner, moi pas alimenter, ça ban inducteur là, peu importe comment il était, inducteur, il faut identifier ça enroulement là et enroulement de compensation. Quand on peut tourner à main, ça ban, même pas alimenter, ça ban inducteur là, il reste un petit aimantation, comment dire, dans ça, rémanence, il reste une certaine rémanence, ok? Et la cause de la rémanence là, là, dans mon induit, moi pour gagner une tension, dans mon compensation, moi pas pour gagner, ok? Et on continue. Et nous get plaque signalétique, inducteur bobiné. Là, quand on a un inducteur bobiné, ça veut dire mon inducteur aussi, il y a un enroulement d'excitation, il n'est pas aimant permanent. La plaque signalétique indique également la tension d'excitation. Et qui m'a causé là, mon cause, voilà, kilowatt, coupe nominale, rated torque, 300 Nm. OK? Puissance mécanique, là,
36.3 et du bout de moins 11,50. Si jamais un moteur 3.63, du bout de moins 115 tours par minute, 36.3, un autre chose, un autre moteur, 1720 tours par minute. Bien, on a pour trois moteurs, comment dire là, hein? On a pour trois moteurs là, et ça là, c'est 440, 360 volts, 440, 240 volts. Ça, c'est enroulement d'excitation sur 240 volts, induit, c'est 440 volts, mais là, vous demandez 1720 tours par minute. Enroulement d'excitation 360, induit 440 volts, il vous demande 1150. Si il une tension séparée, correct là? Et ça, il demande vitesse de rotation nominale. Nominale, ça veut dire la vitesse qui constructeur dit, il vous roule sa vitesse là. Bon, est-ce qu'il, quand il roule vraiment, il roule vitesse nominale? Bon, nous pas si, il y a une tolérance. Tension nominale au bord de l'induit, courant nominal dans l'induit. Okay? Après, ça m'a une série. Après Leroy Sommer, c'est sur marque, made in France, etc. Date de fabrication, non. Pas date de fabrication, hein. Date de fabrication ici, 92, 9e mois 92. Et ça, c'est ban LSK, avec dire type de carcasse, etc. Longueur de l'axe, etc., hauteur de l'axe, une affaire comme ça. Vous arrêtez dans ce fiche technique. Bon, plaque à carbone, voilà, et maintenant, quand on met AN à 2, M, c'est mot induit. OK? FN, F2, c'est mot inducteur, et BN, B2, c'est mot enroulement de compensation. Et enroulement de compensation, là, moi, je viens de dire en série, ça. Après, moi, je vais comment vous connecter, est-ce qu'il y a en série, en shunt, ou bien les séparés. OK? Moi, j'espère que je comprends ça. Bon, moi, je stoppe ça chez là. Moi, je stoppe ça chez là. Et moi, je stoppe sa vidéo là. Et moi, je continue de suite et moi, vous poster la vidéo en simultané. En simultané. Comme ça, vous gagnez les deux vidéos N à la suite. N peut suivre camarade en même temps. En même temps. Correct? Et parce que, bon, là, on fait la théorie. À ce terme, on peut faire le schéma. Et la théorie, peut-être pour une question là, de nous, différents types de. Il y a aussi différents types d'excitation. OK? Nous voyons beaucoup de fausses comptes électromotrices, etc. Nous voyons beaucoup de. Bon, il y a les autres théories, donc, vitesse, comment changer, etc. Nous voyons beaucoup de ça là. Nous proposons type d'excitation, correct là, enroulement de compensation, comment connecter, plaque signalétique, lecture de la plaque signalétique, connexion de la plaque à borne. Et là, nous allons faire le schéma d'un moteur courant continu à un sens de marge. À un sens de marge. Et une autre leçon, vous faites deux sens de marge. Ça veut dire vous faire en trois leçons. Et très cool, de même, on va faire ça, deux sens de marge là. Mais les autres faire un sens de marge avant, parce qu'il y a les autres affaires, donc ils ne peuvent pas faire dans le moteur asynchrone. OK? Je termine le partage, je termine la leçon et je joins dans l'autre vidéo. OK?